ce matin, j'aimerais vous parler que nous sommes uniques et que nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est un peu sur l'identité aussi. Donc, savoir que ce que Dieu a fait, il l'a bien fait. Il n'a rien fait d'inférieur. Il a fait, nous sommes le choix de Dieu, le premier choix, parce qu'il a tout fait pour l'homme et la femme. Et ça, c'est formidable. Quand vous voyez les étoiles, le ciel, les arbres, les fleurs, les animaux, il a tout fait pour l'être humain, pour l'homme et pour la femme. Et nous sommes son choix. Et ce qui est formidable, dans le ciel, la gloire de Dieu est manifestée, mais sur la terre, la gloire de Dieu, elle est manifestée au travers de l'être humain. Au travers de l'être humain, Dieu peut manifester sa gloire au travers de l'être humain. Et il est dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et c'est par chacun d'entre vous que Dieu veut remplir la terre de la connaissance de Dieu. Dieu désire que chaque être humain connaisse cette gloire, la connaissance de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme dans sa gloire. Il a créé glorieux. Son vêtement était un vêtement de gloire. Il rayonnait. Et Dieu désire que nous puissions rayonner tout à l'heure sur cette terre. Donc c'est la pensée de Dieu. On va prendre Isaïe 43, versets 1 à 4. Isaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Donc ce que, pour voir, au verset 1, là il est dit, je te rachète, je te rachète. Nous avons été rachetés, donc nous lui appartenons. Et il a payé un grand prix. Il a versé son sang pour nous. Nous sommes rachetés. Donc, nous lui appartenons. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. C'est-à-dire que lui vient aussi vivre en nous. Et au travers de nous. Et nous devons vraiment le laisser faire. Donc, s'il nous a rachetés, il a payé un grand prix. Nous avons une grande valeur. Une grande valeur. Puisqu'il a donné sa propre vie pour nous. C'est qui nous a tellement aimés. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, le mot « tant », c'est immense. C'est immense. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu, tellement que l'amour de Dieu est grand. Moi, j'ai un maître, enfin, j'ai un maître qui se déroule, là, vous voyez, en métallique. Hein, ça fait 7 mètres. Mais celui de Dieu, il est infini, infini. Il nous aime d'un amour infini. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il n'a pas compté, vous voyez. Il n'a pas compté. Il a tout donné. Le Père a donné ce qu'il avait de meilleur, son propre Fils. Il nous a rachetés, donc c'est que nous avons un grand prix. Et après, il nous a dit, je t'appelle par ton nom. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons un nom. Nous ne sommes pas, comme à l'usine, un numéro. Un code. Moi, quand j'étais à la Cité de l'Enfance, en face, là, j'avais le numéro 404. Vous voyez, sur tous mes habits, on mettait
Ce numéro 404. Je savais que ces habits étaient à moi quand ils étaient lavés. Parce que 404, c'était moi. Aujourd'hui, c'est des voitures, oui. Mais pour Dieu, on n'est pas un numéro, on est une personne. On est une personne. Il nous aime. Vous voyez? Il nous aime. Dieu ne fait pas les choses comme à l'usine, vous voyez. On fait les choses à la chaîne. Il n'a pas fait les hommes à la chaîne. Mais nous sommes particuliers. Chacun a vraiment son identité. Chacun est différent. Chacun a son caractère, sa touche. Dieu a mis une touche sur chacun, spéciale, différente. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Il n'y en a pas deux comme vous. Hein. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, vous n'en trouverez pas. Vous êtes unique. Unique. Donc, on est tous différents, mais on est tous uniques. Donc, l'important, ce n'est pas de savoir combien nous valons, mais de connaître quelle valeur nous avons aux yeux de Dieu. Et c'est une grande valeur. Vous voyez, aujourd'hui, on donne des prix à tout, hein, aux voitures, on donne des prix, celle-là, elle est plus au SMIC, celle-là, elle est encore au SMIC, elle a telle et telle valeur. Mais c'est Dieu qui nous donne notre valeur. Et nous avons une très grande valeur aux yeux de Dieu. On est au-dessus du SMIC. Oui, l'Argus, qu'est-ce que je contre SMIC. Au-dessus de l'Argus, c'est ce que je voulais dire. Donc notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui est important. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est parce que nous, on a fait. C'est vrai qu'il y en a qui veulent avoir une valeur en faisant des choses. Ils croient qu'ils vont augmenter leur valeur, que les gens vont les admirer parce qu'ils font quelque chose. Non, aux yeux de Dieu, nous avons toujours la même valeur. C'est pas parce qu'on a fait ci ou parce qu'on a fait ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos défauts. Mais il ne nous laisse pas avec nos défauts. Il nous transforme. Comme on l'a chanté de gloire en gloire, à son image. Si nous nous laissons transformer par lui. Donc, verset 4, nous savons que nous sommes aimés parce que tu as du prix, à mes yeux, parce que tu es honoré, nous sommes honorés, et que je t'aime. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je t'aime. Est-ce que certaines personnes parfois ont du mal à accepter l'amour de Dieu, mais aussi l'amour des autres. Quand on n'accepte pas l'amour d'un frère ou d'une sœur, c'est qu'on n'accepte pas. On a du mal à accepter l'amour de Dieu. Et c'est important de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai du mal à accepter l'amour de telle et telle personne, mais je veux l'accepter parce que cet amour vient de toi. Tu veux me manifester l'amour au travers d'une personne. Et je veux l'accepter. Parce que, bien souvent, c'est parce qu'on est blessé, parce qu'on a été trahi, il y a eu quelque chose dans nos vies qui n'a pas bien fonctionné avec quelqu'un, et on a été déçu, alors on a du mal. On a du mal. On a besoin de guérison, en fin de compte. Mais l'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu nous guérit. Vous savez, au début de ma conversion, j'avais beaucoup de mal quand un homme venait et me faisait la bise. Oula, pour moi, c'était... Hein. Et le premier chrétien qui est venu m'embrasser, tout simplement, je dis, oulala, je suis tombé où là hein. C'est quoi ça, un homme qui vient me faire la bise là? C'était pas ma façon de vivre, vous voyez. Et je me suis dit, j'espère que ce n'est pas des homosexuels. Hein. Mais ça n'en était pas. Hein. Vous voyez que l'amour, c'était un amour fraternel et sincère. Donc nous avons la valeur en tant que personne. Hein. Et Dieu nous aime d'un amour infini. Donc Dieu ne nous a pas créés pour être quelqu'un d'autre, mais pour être nous-mêmes. Vous
voyez, il y a toujours des gens qui veulent être quelqu'un d'autre. Ah, si j'étais à sa place. Vous voyez, la façon de parler, c'est parce que tu n'es pas toi-même, tu dis ça. Ah, si j'étais à sa place. Si j'étais à sa place, si j'étais à sa place. Mais tu n'es pas à sa place. Si j'étais à sa place, je ferais comme si, je ferais comme ça, et je ferais comme ci et comme ça. Et j'ai rencontré un pasteur, et il nous a raconté qu'il y a un frère, un ancien même de l'église, qui est venu vers lui, et il lui a dit, ah, il ne faut pas que tu fasses les choses comme ça, il faut que tu les fasses comme ça, comme ça, et comme ça. Et tout ce qu'il faisait, il le critiquait. Alors il lui a dit, mais est-ce que c'est qui que Dieu a mis ici comme pasteur? Est-ce que c'est toi ou moi? Alors le frère, il a dit, non, c'est toi. Alors, c'est moi qui fais comme Dieu me le montre. Vous voyez? Il y a des gens, ils ne sont pas à la place des autres, mais ils veulent faire à leur tête. Ils veulent voir leur façon. Mais chacun, si Dieu place quelqu'un à la tête d'une église, il va aussi lui donner les bonnes pensées et les bonnes façons de faire et la bonne façon de voir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre des autres. Mais si quelqu'un vient, il veut tout critiquer, il veut tout chambouler, à sa manière, parce qu'il va apporter sa propre pensée, quoi, et non celle de Dieu. Et je suis sûr et certain que ce pasteur, je le connais bien, c'est un homme de Dieu qui est vraiment consacré à Dieu et que Dieu utilise puissamment au travers le monde. C'est un pasteur qui est aussi prophète. Donc, ne cherchons pas à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Il y en a, ils veulent ressembler à des hommes d'affaires, vous voyez. Alors qu'ils ne sont pas hommes d'affaires. Alors ils s'habillent comme les hommes d'affaires. Ils prennent une mallette comme les hommes d'affaires. Ils veulent vraiment vivre comme eux, quoi. Voilà. Il y en a qui veulent ressembler à des gens riches. Hein, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils économisent tout pour avoir une très belle voiture, pour montrer, voilà, qu'ils ont réussi, quoi. Mais est-ce que c'est ça la réussite? Non. Non. La réussite, c'est pas d'avoir une belle voiture. Réussir avec Dieu, c'est gagner des âmes, c'est d'aimer son prochain, c'est de bénir sa famille, pourvoir aux besoins de sa famille, prendre soin des siens, les aimer, aimer les frères et sœurs. En tant que chrétien, je parle. Nous ne voyons plus les choses comme nous les voyons avant. Avec Dieu, on voit les choses différemment. Et je pense que Dieu peut tout nous donner. Hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous sont données par-dessus. Hein, comme je disais ce matin à Michel, je ne cherche pas à avoir une belle voiture. Hein. Si Dieu veut m'en donner une, il me la donnera. Pour l'instant, j'en ai une, elle fonctionne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je peux rouler avec, elle fonctionne. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de sous. Hein. Si Dieu veut m'en donner, il m'en donnera. Je ne cours pas derrière l'argent, je ne cours pas derrière la voiture. Si j'ai besoin, c'est les choses qui vont venir à moi. Et je n'ai pas à m'inquiéter pour ces choses. Et c'est vrai, Dieu a toujours pourvu à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Si nous cherchons nous-mêmes, vous allez voir, vous allez économiser pour avoir une très très belle voiture. Vous allez peut-être faire un accident, il a cassé. Parce que vous avez voulu faire ça pour vous-même, égoïstement. Mais si c'est Dieu qui vous donne quelque chose, ça va fonctionner. Ça va marcher. Si vous voulez économiser tout votre argent, ne pas bénir l'œuvre de Dieu, vous allez la perdre. Croyez-moi que vous allez la perdre. Parce que vous avez placé votre confiance dans l'argent, ou votre confiance dans une voiture, ou dans autre chose. Nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ. Vous voyez, il y en a qui ne s'acceptent pas eux-mêmes, alors ils font de la chirurgie esthétique. Parce qu'ils ne se trouvent pas assez beaux. Pourquoi on ne se trouve pas assez beau? C'est parce qu'on ne se voit pas avec les yeux de Dieu. Vois-toi avec les yeux de Dieu. Dieu te voit beau. Dieu te voit beau. Il t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Il ne t'a pas raté. Il te voit beau. Hein? David, il a dit, je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature ou création. Si merveilleuse. Ça, c'est formidable.
Alors quand vous vous regardez dans la glace, dites-le, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Même si j'ai quelques petits défauts, c'est pas grave, je suis quand même une créature si merveilleuse. Parce que Dieu ne regarde pas que au corps, il regarde au cœur avant tout. Il regarde la merveille qui est à l'intérieur de vous. Cette personne, cette identité que vous avez en lui. Bien sûr que votre visage, vous avez un beau visage. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rayonnant. Vous êtes rayonnant. Et le rayonnement de Dieu, il vous rend beau. Il vous rend beau. Donc, il est important de connaître notre identité. Et Matthieu 4, versets 1 à 11, on va voir Jésus vraiment, lui, il connaissait son identité. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté par le diable. Vous voyez, le Saint-Esprit a emmené Jésus pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, le diable il vient. Si tu es. Vous voyez, il veut vous faire douter de qui vous êtes, de qui nous sommes. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Vous voyez, Jésus a toujours répondu avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Nous devons toujours répondre avec la parole de Dieu. Notre identité, elle est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, il a continué, le diable. Hein. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, nouveau, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable, il se sert aussi de la parole de Dieu, mais il la tord. Il tord la parole de Dieu. C'est comme les sectes, hein, les témoins de Jéhovah, ils servent aussi de la parole de Dieu, mais elle est tordue. Elle est tordue. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous voyez, il a toujours répondu avec la parole de Dieu. Et nous devons répondre avec la parole de Dieu. Parce que là est notre identité. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Si Dieu te dit que tu es vainqueur, alors tu es vainqueur. Si te dit que tu es pur, alors tu es pur. Si te dit que tu es sauvé, alors tu es sauvé. Mais le diable, il vient toujours pour nous faire douter, pour mettre un doute. Alors nous devons connaître notre identité en Christ. Parce que si nous ne connaissons pas notre identité en Christ, le diable, il va déjà te donner une identité. Il va dire, tu es un vaurien, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu es un raté. Ta mère te l'a dit, ton père te l'a dit, et tu vas y croire. Mais tu ne crois pas ce que Dieu dit dans sa parole. Alors nous devons croire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est important. Donc, nous devons ancrer notre identité d'enfant de Dieu. Nous devons être ancrés dans notre identité d'enfant de Dieu. Donc nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Et nous sommes uniques. Unique, qu'est-ce que... Monique veut dire unique.
voyez, Monique veut dire unique. La Bible dit vraiment que les choses anciennes, dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Nous ne devons plus voir les choses comme on les voyait sans Dieu, mais nous devons les voir avec Dieu. Dieu a transformé nos vies. Et parfois, il peut y avoir des choses qui ne sont pas passées, les choses anciennes sont passées, parce que nous ne les avons pas mis en ordre devant Dieu. Il y a peut-être des choses que nous n'avons pas demandé pardon, nous avons fait des fautes, nous avons fait du mal à quelqu'un, nous avons volé, nous avons triché, nous avons menti. Nous n'avons pas mis toutes ces choses sous le sang de Christ pour que Dieu nous lave, nous purifie, nous guérisse. Nous avons été frustrés, nous avons été, peut-être certaines femmes ont été violées, des hommes abusés. Nous n'avons pas mis ces choses en ordre et on a été blessés, on n'a peut-être pas osé en parler. Mais quand on met tout ça à la lumière, Dieu nous guérit, Dieu nous restaure, Dieu nous transforme. Malgré tout cela, nous avons une grande valeur. Même s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, nous avons toujours une grande valeur, qu'on a été froissé. Vous voyez, j'ai pris un billet pour vous montrer un peu ça. C'est quoi ça? 50 €. Ça a une valeur de... C'est déjà une belle valeur. Alors si vous froissez ce billet comme ça, est-ce qu'il a la même valeur? C'est toujours 50 €. Ça a toujours la même valeur. Si vous le piétinez comme ça, est-ce que ça a toujours la même valeur? Ça a toujours la même valeur? C'est toujours 50 €. Alors si quelqu'un vous a froissé, si quelqu'un vous a piétiné, ne vous a pas respecté devant Dieu, vous avez toujours la même valeur. Tiens, je te donne. Ça vaut toujours 50 €. Donc, ce qui est important, c'est d'être nous-mêmes. Nous-mêmes. Savoir si Dieu si nous avons été froissés, si nous avons vraiment subi des choses mauvaises dans ces meurtrissures. Nous avons été guéris. Jésus a payé pour que nous soyons guéris, restaurés. Dieu veut nous redonner notre valeur. Notre valeur. Parfois, vous savez, je vais chez des gens dans mon métier, ils ont des très beaux meubles. Mais ce qu'il y a, ces meubles, on a mis des produits dessus, des peintures dessus, ils ont perdu leur valeur. Il faut les décaper. Pour que vraiment on voie la beauté originale du meuble. Et quand on le décape, on le trouve tellement beau. Il y a un chêne en dessous, il y a un bois qui est splendide. Et le meuble devient vraiment beau, beau. Parfois il y a des couches en nous comme ça, qui ont été mises par le malin. Des choses qui ont été mises par des gens qui ont dit des mauvaises choses sur nous, qui nous ont critiqués, qui nous ont salis. Si on enlève toutes ces choses, on va retrouver notre première valeur, notre vraie valeur, parce que nous avons une très grande valeur. Vous savez, les antiquaires, ils savent, quand ils choisissent un meuble, il y en a qui vont vendre des meubles qui ont une très grande valeur pour presque rien. Mais eux, ils vont l'acheter, ils vont le décaper et ils vont pouvoir le vendre 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Si on enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu de nos cœurs, nous allons avoir une très grande valeur. Et les gens vont nous respecter, vont nous aimer. Ils vont voir qu'en nous, il y a quelque chose, il y a une touche qui a été mise par Dieu sur nous. Il y a une bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous. Il y a vraiment un parfum de Christ sur chacun d'entre nous, une gloire de Dieu qui est merveilleuse que eux n'ont pas sur chacun d'entre nous. Et ils vont réaliser qu'il y a quelque chose, qu'il y a une grande valeur en nous, il y a un trésor en nous, et ce trésor c'est Jésus. Amen. 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 Alors, il ne faut pas que ce trésor soit caché, mais bien au contraire, il faut vraiment qu'il soit mis à la lumière. Il faut que Jésus soit mis à la lumière. Et il y a des chrétiens qui écoutent le diable. Le diable leur dit, ne dis surtout pas que tu crois en Jésus-Christ.
dans ton entreprise. Ouh là là, ne dis surtout pas ça, parce que si tu dis ça, tu vas avoir plein de problèmes. Et c'est parce que tu ne le dis pas que tu as plein de problèmes. Le jour où tu vas le dire, tu vas montrer qui tu es, tu vas montrer, donner ton identité, faire éclairer les autres, ben, le malin sera obligé de reculer. Le malin sera obligé de reculer. Où tu es, chez les personnes, parce que tu n'auras pas peur de ton identité. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Vous voyez, ouvrage, on peut traduire ça. Vous voyez, c'est comme un peintre qui fait un tableau. Et il en a fait plusieurs, des tableaux. Mais ça, c'est le plus beau. C'est l'œuvre le plus magnifique. Il y a un tableau particulier, c'est une vraie réussite. Mais nous sommes l'ouvrage de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Dieu a fait de plus beau, de plus magnifique, de plus merveilleux. Vous êtes son ouvrage. Vous avez été créés en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ crée quelque chose, est-ce qu'il le loupe? Lui qui est parfait. Le divin peintre est parfait. Voyez, moi je peins les murs, mais je peins aussi les cœurs, avec la parole de Dieu. J'embellis les maisons spirituelles, mais aussi les maisons physiques. C'est mon métier. C'est dans les deux sens que je travaille. Vous voyez, j'ai deux pinceaux dans les mains. Un pour les maisons physiques et l'autre pour les cœurs spirituels, où je peins avec la parole de Dieu. Et on peut vraiment mettre de la joie dans les cœurs, de la couleur dans les cœurs, la couleur du ciel, la couleur de Jésus. On peut mettre des parfums aussi. Vous voyez, tremper le pinceau dans le parfum de Dieu. Donc Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut dans notre vie. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Ce qui nous bloque, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité. On ne sait pas qui nous sommes, on ne connaît pas notre valeur. Donc, vous êtes unique, donc vous êtes quelque chose de rare. De rare. Et c'est pour ça que vous avez de la valeur. On ne trouve pas André partout, hein, ou Sheila partout, mais elle est dans un seul endroit au monde. Et Dieu a voulu les placer dans un lieu où ils puissent vraiment rayonner et apporter autour d'eux. Il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Moi, je ne peux pas, à leur place, rayonner pour leurs voisins, pour leurs enfants, ou pour l'Église. Je ne peux pas le faire à leur place. Ils ont leur rôle. Nous sommes tous des personnes rares devant le Seigneur. Il n'y en a pas deux comme eux. Il n'y en a pas deux comme Monique, qui est unique. Et la Bible dit, vous valez bien plus que les corbeaux. Luc 12, 24. Plus que les corbeaux. Vous voyez, le Seigneur, il s'occupe des oiseaux du ciel. Hein. Il leur donne à manger, il les nourrit. Et il utilise même les êtres humains pour mettre des petites maisonnettes avec des graines. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons plus de valeur qu'eux. À plus forte raison, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il va s'occuper de notre nourriture, notre vêtement. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Combien je l'ai expérimenté. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, vous savez combien d'argent j'avais sur moi? 0 francs. C'était en francs dans le temps. 0 francs, 0, 0, 0.
j'avais rien. Mais Dieu a pourvu à tout. À partir du moment où j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je suis devenu riche. Parce que Jésus est devenu ma richesse. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu lui demandes, il te donne. Demandez, vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ça dépend où vous frappez. Il faut frapper à la porte du ciel. Et le Seigneur va vous ouvrir la porte, il va vous écouter. Il va vous demander ce qu'il y a, ce que vous voulez. Et il va pourvoir à votre besoin. Si vous demandez selon sa volonté, bien sûr. Même dans la nature, aucun arbre n'est pareil que l'autre. Même la neige, aucun flocon n'a exactement la même forme qu'un autre. Aucun animal ne ressemble à l'autre. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Ils ont quelque chose de différent. Voyez. Dieu ne fait pas les choses à la chaîne, mais il les fait un par un, avec une nature, avec une touche spéciale. Nous avons tous un ADN différent, hein, une empreinte différente. Si on prend de l'encre et on met l'empreinte, on a tous une empreinte différente. Donc, le psaume 139, versets 13 à 18. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, sont impénétrables, que le nombre en est grand. Si je compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Dieu connaît chaque seconde de notre vie, chaque jour. Il a tout préparé. Il a préparé vraiment toutes choses. Il a préparé ton travail. Il a préparé les personnes que tu dois rencontrer. Il t'a préparé une famille. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour ton bien. Il l'a fait pour t'instruire. Il l'a fait pour que tu puisses t'élever. Il l'a fait pour que tu puisses mettre ta foi en action, pour que tu puisses réussir. Il l'a fait. Il a tout préparé. Chaque bénédiction, il l'a préparée pour toi. Il l'a mis sur ton chemin. Tu peux louper la bénédiction, tu peux passer à côté. Tu peux avoir plein de paquets de bénédictions sur ton chemin et tu les loupes parce que tu ne regardes pas vers Jésus, tu regardes sur toi. Tu regardes sur tout ce qui ne va pas. Tu regardes à plein d'autres choses et ça t'aveugle. Mais quand tu regardes à Jésus, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir que Dieu est bon. Tu vas voir que Dieu a tout préparé. Tu vas voir qu'il y a plein de bonnes choses pour toi chaque jour. Dès que tu te réveilles, ça commence. Et même quand tu dors, ça continue. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs et que nous puissions voir comme lui voit. Et que nous puissions réaliser combien
On a un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, Dieu qui prend soin de nous, qui pense à nous. Et ça, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà tout préparé. Il avait tout préparé. Donc nous avons tous un don différent, des dons différents. Dieu n'a pas donné le même don à chacun. Hein. D'ailleurs, c'est dans la parole de Dieu. Hein. Je ne sais plus où c'est, mais je l'avais marqué. Mais c'est pas grave. C'est dans Corinthiens, chapitre 12, je crois. On va voir ça. On va trouver. Voilà. 1 Corinthiens 12. Verset 7. Aura chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais le Saint-Esprit, il est là, quand on est réunis, et il communique des choses à chacun et à chacune. Sache capter ce que Dieu veut te communiquer. Prends ce que Dieu veut te donner et manifeste-le, parce que ça va édifier les autres qui sont dans le même corps que toi. Ça va les fortifier. Moi, je ne peux pas recevoir ce que vous recevez. Moi, je reçois ce que Dieu me donne, mais vous recevez aussi ce que Dieu vous donne. Et si vous mettez ça en valeur, c'est bon, parce que cette maison spirituelle va s'édifier, va se construire. La foi va augmenter à l'intérieur de cette assemblée. La foi va monter. Et nous allons voir la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Mais que chacun donne. S'il a reçu une parole de sagesse, ben qu'il la donne. Si quelqu'un a eu le discernement des esprits, ben qu'il le manifeste. Si quelqu'un a une prophétie, don d'élan, qu'il le manifeste. Pour que vraiment, si quelqu'un prie pour un malade, que Dieu lui montre que telle et telle personne va être guérie, ben, qu'il le manifeste. Et Dieu va faire les choses merveilleusement. Et on a tous des dons différents. Tous. Et on est unique. Hein. Moi, je vois vraiment Lydie, bah, c'est la louange. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Hein. C'est la louange, c'est la musique, c'est coordonner tout ça. Et c'est formidable. On a besoin de Lydie et de tout le groupe de louanges. Hein. Agnès, c'est la prière, c'est le combat spirituel, c'est l'intercession. Ben, c'est le témoignage, il aime bien témoigner. D'autres aiment bien recevoir des révélations, enseigner. Moi, j'aime bien lire des livres, j'aime bien m'édifier pour édifier les autres, vous voyez. Marie-Jo, c'est l'amour. Quand je vois Marie-Jo, c'est une mère qui est pleine d'amour, vous voyez, elle parle toujours de l'amour, du cœur de Jésus. Mamie Joséphine, c'est la maman, la grand-mère presque, de l'Église. Elle nous aime comme une grand-mère aime ses petits-enfants, vous voyez. Et chacun a reçu quelque chose, chacun a reçu, vous voyez. Et d'autres, c'est la joie. Je ne veux pas nommer tout le monde, hein. Notre frère, notre sœur, Françoise, elle aime bien danser pour Jésus. Ben, gloire à Dieu. Et moi, je me réjouis de voir tout cela dans l'Église, quoi. La diversité. C'est beau. C'est beau. Chacun est différent. Chacun a sa touche. Mais il faut laisser s'exprimer toutes ces choses. Il faut les laisser s'exprimer. Si on devient légaliste dans une église, on ne laisse pas. Si on devient religieux, qu'on ne laisse pas
exprimer toutes ces choses, on va arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça va blesser les gens. Les gens, ils vont croire qu'ils sont juste là pour chauffer les chaises, vous voyez. Mais on a le chauffage, on n'a pas besoin d'être chauffé par les chaises. Nous, on n'a pas besoin de chauffer les chaises. Voilà, j'aime bien la joie de mon frère Patrick, hein, et la joie de Marie-Christine, et ainsi de suite. Hein. Voilà, notre sœur Sheila, je me réjouis, parce qu'hier elle m'a envoyé, elle a pris mon livre Une vie transformée, elle l'a traduit en anglais, vous voyez. Et gloire à Dieu, hein, c'est formidable. Elle met ses dons au service de Dieu, parce qu'elle a écouté le Saint-Esprit, et elle m'a demandé, est-ce que tu n'aimerais pas que je le traduise en anglais? Voilà, chacun a quelque chose de différent. Chacun a quelque chose de différent. Les jeunes, les sketchs et tout ça, c'est formidable. Formidable. Bon, je ne veux pas vous citer chacun, vous avez tous quelque chose. Vous êtes tous bénis de Dieu et vous avez tous de la valeur. Vous êtes uniques. Et Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Et dans le monde, tu as une place unique. Hein, mais aussi dans le cœur du Père, tu as une place unique. Tu vaux très cher. Tu vaux très cher. Et c'est formidable. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous voulons nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. C'est ça, le plus beau. Et Dieu, je crois qu'il a inscrit tous les noms dans le livre de la vie parce qu'il veut sauver tout le monde. Mais certains sont rayés parce qu'ils rejettent Dieu, ils refusent Dieu. Nos noms sont inscrits, mais qu'ils puissent rester inscrits dans le livre de la vie. Que nous puissions garder ce que nous avons reçu. Mais pas seulement le garder pour nous, mais nous puissions le partager autour de nous. Parce que le monde a besoin, le monde a faim, le monde a soif. De quoi? Il a faim et soif de Dieu, mais ils ne le savent pas. C'est pour ça qu'ils cherchent ailleurs. Ils croient trouver le bonheur ailleurs. Ailleurs. Ils croient trouver la joie ailleurs, dans des plaisirs mondains. Mais en fin de compte, la vraie joie, c'est en Jésus. Moi, je cherchais la vraie joie. Comme j'étais au fond de moi-même désespéré, alors je cherchais dans la drogue. Parce que la drogue, ça me faisait partir dans le rêve. Dans le rêve. Et quand je rêvais, j'étais bien. Je sortais un peu de ce monde, vous voyez. Mon esprit sortait de tout et je me sentais bien. Je me sentais vraiment léger, bien. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je me sentais encore mieux. Et c'était gratuit. Et là, je devais payer cher, vous voyez. C'était un esclavage du malin. Du malin. Et c'est formidable de faire connaître ce Sauveur si merveilleux que nous avons. De le faire connaître autour de nous. C'est formidable. Donc, Dieu a tout inscrit dans son livre de vie. Pour toute cette année 2016, pour chaque jour, pour aujourd'hui, pour demain et pour toute cette semaine, il a tout inscrit. Tout inscrit. Dire au Seigneur, Seigneur, tu as tout inscrit dans ce livre, alors je veux marcher vraiment dans ce que toi, tu veux pour moi, durant ce jour, durant cette semaine, je veux faire ce que tu me demandes de faire, et pas plus, et ni moins. Il faut rester vraiment dans la parole, voyez, et faire ce que Dieu nous demande. Bien sûr, les gens vont vouloir ils veulent vous faire toutes sortes de choses, mais il faut écouter le Saint-Esprit avant tout. Parfois, oui, parfois ils peuvent être inspirés de Dieu et vous encourager pour que vous puissiez faire quelque chose qui est la gloire de Dieu. Mais parfois, c'est leur pensée, et ce n'est pas la pensée de Dieu, et on va dévier parce que, voilà, on écoute les hommes plutôt que Dieu. Alors écoutons avant tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Dieu, le Saint-Esprit, qui est là, il est en nous, il vit en nous, qu'il soit vraiment notre guide, notre enseignant, qu'il soit notre ami, notre bien-aimé, que nous puissions l'écouter, écouter sa voix et faire la volonté du Père. Et glorifier Jésus sur cette terre. C'est ça qui est important. Que nous ne puissions pas voir notre nom effacé du livre de la vie. Amen. Amen. Donc, c'est le Père qui nous a créés. Hein. C'est le Père qui t'a créé.
Donc tu as du prix aux yeux du Père parce qu'il t'a créé, aux yeux du Fils parce que cela lui a coûté la vie de te racheter, aux yeux du Saint-Esprit parce qu'il t'a choisi pour faire sa demeure en toi. Vous voyez, Dieu, il t'a choisi pour faire sa demeure en toi. Le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Donc c'est que tu as de la valeur. Dieu ne vient pas n'importe où. Hein. Dieu, il vient vraiment parce qu'il t'aime. Il t'aime, il vient dans ta vie parce qu'il t'aime. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Que vraiment cette parole soit scellée maintenant dans les cœurs, dans les esprits de ceux qui l'ont entendu, Seigneur, et de moi-même. Et que vraiment le malin ne puisse pas venir grignoter, manger cette parole, Seigneur. Et que nous puissions la garder, Seigneur. Et que nous puissions la porter plus loin, autour de nous, Seigneur. Et que vraiment beaucoup soient encore éclairés, beaucoup soient touchés par ta parole, transformés par ta parole, guéris, libérés. Merci Jésus. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que c'est vrai, nous avons du prix à tes yeux. Nous avons de la valeur. Et vraiment, que tout ce qui empêche cette valeur en nous maintenant de se manifester soit mis au pied de la croix, Seigneur. Tu as dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Oui. Oui. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder derrière dans le rétroviseur, mais voulons voir au travers du pare-brise, Seigneur, parce que le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Et si nous regardons dans le rétroviseur, c'est pour voir tout ce que tu as fait les années passées de bien pour nous, de bon pour nous, mais pas les mauvaises choses, parce que, Seigneur, toutes les mauvaises choses, tu les as portées à la croix, il y a 2000 ans, et tu nous as libérés de ces choses. Et nous voyons devant nous qu'il y a un avenir, qu'il y a une espérance, qu'il y a vraiment le meilleur est devant nous. Le meilleur vin était servi, Seigneur, aux noces de Cana, Seigneur. Ce que tu fais, c'est meilleur. C'est une meilleure année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un a besoin de la prière, on est là pour prier pour vous.